pour l'exercice numéro 3, soit la séquence de référence suivante pour un programme de 500 mots, 15, 22, 108, etc. 1. Donner la chaîne de référence en considérant que la taille des pages est 100 mots. Donc la taille des pages, c'est 100 mots, soit-elle physique ou virtuelle. Trouver le nombre de défauts de pages dans chacun des cas suivants, sachant qu'on dispose de 200 mots contigus dans l'espace libre. Donc l'espace à considérer, c'est 200 mots, espace mémoire, en appliquant les 3 algorithmes. Alors, on va commencer par calculer le nombre de pages utilisées au niveau de la mémoire. Si on dispose de 200 mots et sachant que la taille d'une page c'est 100 mots, donc le nombre de pages c'est 2 pages. Kiff pour le programme, étant donné que la taille du programme est 500 mots, avec une taille de page 100 mots, donc la taille de ce programme, ce programme est composé de 5 pages, qui seront numérotées de 0 jusqu'à 4. Alors, considérant la chaîne de référence, alors considérant la séquence de données, c'est une liste d'adresses. Donc, il s'agit de rechercher le numéro de page virtuelle associé à chaque adresse ou à laquelle appartient chaque adresse référencée. Donc, c'est la même méthode que l'exercice numéro 2. Il s'agit de diviser l'adresse donnée par la taille de la page qui va nous donner, division entière, qui va nous donner le numéro de page virtuelle associé. Donc, on aura la séquence suivante. 0, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 0. En appliquant les algorithmes de remplacement, on aura les résultats suivants. Alors, concernant l'algorithme FIFO, First In, First Out, il s'agit de sélectionner la page la plus ancienne qui soit au niveau de la mémoire. Alors, considérons notre liste ou notre séquence de référence, avec un état de la mémoire vide, état initial. Alors, si on commence par référencer la page numéro 0, c'est un défaut de page parce qu'elle n'existait pas déjà auparavant au niveau de la mémoire. Encore une fois, donc la deuxième référence de 0 n'est pas un défaut de page. Puis, on va référencer la page numéro 1, c'est un défaut de page. C'est un deuxième défaut de page. Puis 0, pas de défaut de page. Maintenant, on va référencer la page numéro 3, c'est un défaut de page. Mais la mémoire, elle est déjà pleine. Donc, on doit activer l'algorithme de sélection de pages à remplacer. Entre 0 et 1, c'est la page numéro 0 qui est la plus ancienne. C'est la première à être chargée au niveau de la mémoire. Donc, c'est la première à sortir. Donc, 3 va remplacer 0, pas de défaut de page. Puis 2, on a un défaut de page. Entre 3 et 1, c'est le 1, c'est la page la plus ancienne. C'est elle à faire sortir, etc. Alors, de cette manière, on aura un nombre de défauts de page avec cet algorithme égal à 7. Appliquons l'algorithme LRU, Least Recently Used, c'est-à-dire la page à victime à sélectionner pour qu'elle puisse être remplacée, c'est la moins récemment utilisée, celle qui n'a pas été récemment utilisée. Soit la chaîne de référence, en chargeant le 0, c'est le premier défaut de page, puis le 1, c'est le deuxième défaut de page. Alors, lors de la référence de la page numéro 3, non seulement c'est un défaut de page, mais activation de l'algorithme LRU de remplacement, parce que la mémoire, elle est pleine. Alors, entre le 0 et le 1, on va choisir d'éliminer la page numéro 1, parce que la page numéro 0 vient d'être référencée juste avant 3. Donc, elle n'est pas la moins récemment utilisée. Malheureusement, juste après 3, on aura référencé la page numéro 1 encore une fois. Donc, entre 3 et 0, on va éliminer la page numéro 0. Parce qu'on vient de référencer 3 juste après le 1. Etc. Alors, en total, on aura un nombre de défauts de page qui est égal à 8. Pour l'algorithme optimal, le principe de l'algorithme optimal est de supposer la connaissance
de toute la chaîne de référence préalablement, ce qui est difficile, voire impossible. Alors, si on prend notre chaîne de référence, tout à fait normal d'avoir un premier défaut de page en cherchant pour la première fois la page 0, puis la page 1. Maintenant, la mémoire elle est pleine. C'est lorsqu'on va référencer 3 qu'on va activer l'algorithme de remplacement de page. Entre 0 et 1, on va sélectionner d'éliminer 0, parce que juste après le chargement de 3, on va référencer le 1. Puis, au défaut de page concernant le chargement de la page numéro 2, entre 3 et 1, on va éliminer la page numéro 1 parce que après, dans ce qui reste dans les chaînes de référence, on ne référencera plus la page numéro 1, mais au contraire, on va référencer encore une fois la page numéro 3. Entre 3 et 2, on va éliminer la page numéro 4 qui ne sera plus référencée après le 4. Etc. De cette manière, on aura un nombre de défauts de page minimal qui est de 6.